Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi, après les cendres, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous invite à faire notre choix de tout notre cœur et d'en recueillir les fruits. Nous sommes libres de choisir en connaissance de cause, mais une fois le choix fait, nous n'aurons pas d'autre choix que d'accueillir et de porter les conséquences. Nous pouvons choisir de perdre notre vie pour la gagner éternellement, ou alors de garder notre vie pour la perdre éternellement. Le carême est le temps favorable pour que chacun choisisse la vie et le bien en rejetant la mort et le mal. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes souvent tentés de ne prendre des engagements pour le Seigneur que si cela nous arrange. Lorsqu'il est question d'abandonner nos sécurités ou nos aises par amour pour le Seigneur, notre visage s'assombrit et nous nous détournons de lui. Ce temps favorable qu'est le carême nous donne le courage d'oser faire un choix radical pour le Seigneur, renoncer à nos mauvaises habitudes, même les plus endurcies, qui nous destinent à mourir, et choisir courageusement la fidélité au Seigneur qui nous garantit la vie et le bonheur pour toujours. Il nous faut choisir clairement, ici et maintenant. Notre choix doit être sans ambiguïté. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie. En faisant ce choix radical pour le Seigneur, nous verrons les privilèges du monde nous échapper et nous pourrons aussi subir des persécutions. Mais nous devons ainsi porter notre croix pour suivre le Christ, perdre notre vie aux yeux du monde pour la gagner en Christ. De tout cœur, choisissons d'appartenir au Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes ce précieux temps pour nous dépouiller de nos mauvaises habitudes et rechercher ardemment la sainteté, sans laquelle nous ne pouvons pas te plaire. Donne-nous assez de courage pour mépriser les privilèges du monde qui veulent perdre notre âme et de nous attacher à toi qui nous donne la vie sans fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui exaltent les jouissances et les plaisirs du monde au détriment des valeurs morales et spirituelles. Daigne les entourer de ton amour afin qu'ils se rendent compte de la vanité de ces artifices et se tournent vers toi qui donnes la vie. À ceux qui ont la foi et qui se confient en toi, accorde largement les dons de ton Esprit Saint afin qu'ils soient capables de s'arracher aux fausses promesses de ce monde pour s'attacher en tout temps à tes commandements. Que leur exemplarité puisse stimuler les hommes d'aujourd'hui à la vraie conversion. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelles sont les choses auxquelles nous nous attachons un grand prix, au point d'imaginer que nous ne pouvons pas être heureux sans elles? Notre souci est-il de plaire à Dieu ou d'émerveiller notre entourage? Avons-nous le courage de nous déclarer chrétiens, là où les gens dédaignent le Christ et son Église? Portons-nous régulièrement les insignes de notre foi, comme la croix, les médaillons, les vêtements marqués de notre dévotion? Sommes-nous prêts à abandonner certains privilèges, même importants, par amour pour le Seigneur? Engageons-nous à rechercher en tout temps, non pas ce qui plaît aux hommes, mais ce qui plaît à Dieu,
en qui se trouve notre vrai bonheur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Lembéné du diocèse de Bafoussam.